On va faire un post-traitement d'une longue exposition dans Capture One Pro One 21. Alors sans plus attendre, on va faire un petit développement ici d'une longue exposition de 25 secondes sur une image des cornouailles, bien sûr, et on va sans plus attendre la post-traiter. Alors pour commencer ici aujourd'hui dans Capture One, je vais vous montrer le mode automatique, puisque vous avez un mode automatique dans Capture One. Il suffit de laisser appuyer sur le bouton gauche en continu, vous laissez appuyer sur le bouton gauche et vous voyez toutes les options qui sont ici. Si vous voulez décocher une des options, vous pouvez le faire également, d'accord? Mais là, on va laisser cocher toutes ces options-là et on va simplement appuyer sur cette petite baguette magique et hop, regardez, il nous fait déjà un premier jet. On a déjà toutes ces corrections qui ont été faites, c'est la proposition déjà de Capture One, d'accord, avec une correction des niveaux qui est relativement intéressante. Maintenant, si on va aller beaucoup plus loin, ce qu'on peut faire aussi également ici, on peut simplement baisser un peu les hautes lumières, comme vous voyez là, pour récupérer un petit peu d'informations ici, d'accord. Vous pouvez même encore un peu dégager les ombres juste comme ceci, ça peut toujours se faire, d'accord. Et là, bien sûr, vous obtenez ce résultat qui est juste comme cela. Bien sûr, vous pouvez ramener un petit peu de saturation, ça peut aider pour ajouter un petit peu de punch au niveau de notre image ici. Et ensuite, on peut même aller dans les couleurs, d'accord, juste comme ça, et on peut reprendre le canal ici des verts que vous voyez là. On peut jouer, bon, soit avec la teinte, hein, enlever la teinte, baisser la teinte et la rendre un petit peu plus accessible, juste comme ceci, pour pas que ce soit trop nucléaire. Vous pouvez jouer avec la saturation, soit monter ou la baisser, d'accord. Ici, en l'occurrence, je vais peut-être un peu la monter. Et vous avez la possibilité aussi de jouer avec la luminosité en appuyant sur Alt ici sur PC, d'aller soit vers la gauche ou soit vers la droite. Je vais rajouter un petit peu de luminosité juste comme ceci. Voilà, on a la possibilité de jouer sur ce canal-là au niveau des verts, je trouve que c'est relativement intéressant. Ici, on va revenir sur notre courbe comme vous le voyez là. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est rajouter un petit peu de détail ici, juste sur cette partie-là. Bon, bien sûr, ce que je vais faire, c'est aller dans mon petit onglet ici, l'onglet pinceau que j'ai créé préalablement. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo que j'avais faite sur comment configurer les menus avec les outils dans Capture One, bien sûr. Et là, on va s'intéresser, on va utiliser du détail, juste comme ceci. Et on va tout simplement faire un clic droit. On a la possibilité de faire un réglage de notre pinceau. Bon, voilà, ici, en l'occurrence, le détail, on va simplement donner un petit coup là. Ça va nous faire apparaître un calque sur lequel on va voir ici, au niveau de l'exposition, menu exposition, on va interagir sur la clarté et la structure en même temps. Vous voyez, c'est un pré-réglage qui a été mis là, ici, comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est simplement ajouter un petit peu de détail ici. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, on peut même jouer avec du Dodge and Burn, pourquoi pas, on a la possibilité de le faire ici. Vous pouvez simplement rajouter un peu de luminosité sur cette partie-là. On peut utiliser aussi également le Burn pour un peu assombrir. Bien marquer la séparation. Hop, avant, après. Je peux revenir sur ici un peu de Dodge. Regardez ce que ça donne. Principalement ici, je trouve que c'est pas trop mal. Et je pourrais très bien attribuer une petite vignette, pourquoi pas, pour terminer, pour faire un petit truc assez rapide. On va prendre un nouveau calque ici, je vais prendre un calque rempli. Je vais prendre l'outil ellipse. Voilà. On peut bien sûr jouer sur la taille de l'ellipse. Vous voyez là. Et voir un peu ce qu'on peut faire avec une petite transition sympa comme ça. Je peux même afficher le masque hein, pour avoir plus de précision. Vous voyez, bon là, on est en train de jouer sur une ellipse. Là, on peut jouer sur une transition forte ou si on a une transition progressive, vous le voyez.
peut être sympa comme ça. Voilà. On fait la différence, regardez, avant, après. Et ici, vous pouvez même jouer avec l'opacité pour insister sur cette vignette, juste comme ça. Voilà. Et si je fais ma petite différence, regardez, avant, après, on obtient ce résultat-là. Bien sûr, si vous souhaitez encore vous amuser avec, ici, la balance des couleurs, vous pouvez toujours le faire sur cette fin-là. On pourrait injecter un petit peu de bleu au niveau des ombres. Dans les hautes lumières, on va rajouter un petit peu plus de chaleur, pourquoi pas, ça peut bien marcher. Et petit point de liaison avec les tons moyens que vous pouvez voir là. Donc on pourrait amener cela comme ceci, pourquoi pas. Si j'appuie sur la touche Alt et sur la flèche là, regardez, ici on a le avant et après la correction ici au niveau de la couleur. C'est léger mais ça marche relativement bien. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait faire de cette image, bien sûr. Après, il vous est possible de regarder ce qui se passe avec le diaporama. Si vous voulez ramener une fonction du diaporama ici, il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton droit, de faire personnaliser. Vous allez chercher l'icône et vous la placez juste ici à côté. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir toujours la vidéo que j'ai faite justement sur les raccourcis sur Capture One Pro 21. Je vous conseille fortement d'aller la voir. Alors, on va cliquer sur diaporama. Et voilà ce qu'on pourrait avoir comme résultat ici. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto, c'était Eddy. Allez, ciao!